allez-vous chez vous en ce 21 janvier? Nous entendions que Jésus a combattu, ou bien qu'on a combattu Jésus à la synagogue, et Jésus, il prend le large. Son heure n'est pas venue. D'ailleurs, il ne doit pas mourir hors de Jérusalem, et il est venu aussi pour proclamer la bonne nouvelle aux païens. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Mystérieux et merveilleux, cette attraction qu'exerce Jésus, cette compassion qu'il va exercer sur toute cette foule de gens qui vient à lui pour être guéris. Guéris de leurs maux physiques, guéris de leurs maux intérieurs. Certains sont possédés. Guérir du péché. Quand on pense à notre temps, où tellement de gens se ruent à la porte des médecins et des soignants, et que peu à peu l'Église est délaissée. Jésus lui-même disait, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Quelle question poignante, quelle question importante qui doit beaucoup nous interpeller. Quand dans cet évangile ici, on veut toucher Jésus, c'est d'abord par la foi qu'on touche Jésus. C'est par la foi qu'on obtient la guérison. Il avait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu », mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Est-ce étonnant que Jésus leur défende vivement de le faire connaître? Jésus ne veut pas être connu par ceux qui font le mal, de peur qu'en son nom, il attire les personnes vers eux. Voyons ces démons qui se prosternent devant Jésus, cette crainte, cette terreur de démons pour le Fils de Dieu. Jésus impose donc ce silence, mais ce silence, Jésus l'avait déjà imposé aussi à ses apôtres. Le silence de Jésus, il l'avait aussi imposé aux lépreux, dont nous entendions le récit il y a quelques jours. Ce silence de Jésus, c'est pour ne pas qu'on retarde l'heure de sa venue. Jésus avait dit de se taire parce que si on parlait trop de lui, il ne pouvait plus aller faire son apostolat. Enfin, je voudrais vous donner cette phrase de saint Bède le Vénérable qui donne le sens allégorique de cet évangile. Dans le sens allégorique, Jésus, sortant de la synagogue pour se retirer vers la mer, figure le salut de nations qu'il daigne visiter, en leur communiquant le don de la foi, après qu'il eut abandonné les Juifs à cause de leur perfidie, car les nations agitées par les flots des erreurs sont comparées justement à l'agitation de la mer. Une foule nombreuse le suivit des diverses provinces, c'est-à-dire qu'il reçut avec bonté un grand nombre de nations qui, plus tard, vinrent à lui, attirées par la prédication des apôtres. La barque qui porte le Seigneur sur les flots, c'est l'Église, formée des divers peuples de la terre.
Il monta dans cette barque pour n'être point accablé par la foule, c'est-à-dire qu'il fuit le tumulte et l'agitation des âmes charnelles. Il vient à ceux qui méprisent la vanité du siècle et se complaît à faire en eux sa demeure. Il y a une différence marquée entre presser, accabler le Seigneur et le toucher. Cela le presse en l'accablant par des pensées ou des actes charnels, trouble la paix où la vérité demeure. Toucher le Christ, au contraire, c'est par la foi et l'amour le recevoir dans son cœur. Aussi, nous voyons que l'évangéliste fait remarquer que ceux qui le touchèrent furent guéris. Eh bien, puissions-nous prendre le temps pour aller vers le Seigneur, pour l'écouter, pour le toucher. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bonne journée, à demain.